Vous partez à l'étranger? Que ce soit pour travailler, étudier ou faire un volontariat, il est nécessaire de bien vous préparer. Avez-vous pensé au papier, à la protection sociale, à l'hébergement? Faites le point avec notre checklist. Les formalités administratives. Quel papier faut-il? Un passeport ou une carte d'identité? Vérifiez que vos papiers d'identité seront encore valables après la date de retour envisagée. Faut-il un visa? Quel est le délai pour l'obtenir? Un permis de séjour? Un permis de travail? Conservez une photocopie de vos papiers. Vous pouvez aussi scanner ces documents et les envoyer sur votre boîte mail pour y avoir accès partout dans le monde. Santé. Quelle est la protection sociale dans le pays de destination? Avez-vous demandé votre carte européenne d'assurance maladie? Y a-t-il des vaccins obligatoires ou recommandés et des précautions sanitaires à prendre? Avez-vous besoin d'une assistance rapatriement? Pensez à emporter votre carte de groupe sanguin et votre carnet international de vaccination. Hébergement. Avez-vous prévu un pied-à-terre à l'arrivée? Auberge de jeunesse? Hôtel? Avez-vous des pistes pour la suite du séjour? Location? Résidence universitaire? Chambre chez l'habitant? Parlons argent maintenant. Calculez votre budget à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si vous partez pour travailler, pensez qu'il vous faudra tout de même vivre quelque temps sur place avant de toucher votre premier salaire. En dehors de l'Europe et de la zone euro, renseignez-vous sur les frais bancaires pour les retraits et les virements. Certains pays vous demanderont même de justifier d'une certaine somme sur votre compte. Téléphone. Si vous partez sur une courte durée, vérifiez les frais d'itinérance auprès de votre opérateur et ajustez votre abonnement. Si vous partez sur une longue période, il sera peut-être plus simple de prendre un abonnement sur place. Le transport. Le permis de conduire français est reconnu dans les pays de l'Union européenne. Hors Europe, vous pouvez être autorisé à conduire temporairement, soit avec votre permis français, soit avec un permis de conduire international. Quelques conseils pour rejoindre votre destination. En avion, pour les vols charter et low cost, attention aux aéroports parfois éloignés des villes et au poids des bagages autorisés. Pour relier les grandes villes européennes, l'autocar est aussi une solution économique. Pour finir, selon votre destination, pensez à vous inscrire sur le service Ariane du ministère des Affaires étrangères. Il permet d'être informé des risques éventuels, de recevoir des conseils de sécurité et de signaler sa présence dans le pays. Enfin, retenez ce numéro si vous voyagez en Europe. Le 112, numéro unique des services d'urgence. Vous savez maintenant comment se préparer à un départ à l'étranger. Pour connaître les différents dispositifs qui le permettent, retrouvez toutes les informations pratiques au CRIJ Normandie Rouen et sur notre site.